Je m'appelle Léonard Martin, je suis peintre et sculpteur. J'ai été formé aux Beaux-Arts et au Frénois, Studio national des arts contemporains. Donc j'ai deux formations. J'ai une formation qui est plutôt de peintre et une deuxième qui est orientée vers le cinéma d'animation, le cinéma en règle générale et puis plus récemment les sculptures et sculptures mobiles. Le projet que je vais présenter à la Nuit Blanche, lors de la parade du 5 octobre, c'est 3 grandes sculptures mobiles qui représentent des cavaliers de la Renaissance, inspirés des peintures de Paolo Uccello, un peintre florentin que j'aime beaucoup, qui s'est beaucoup intéressé à la représentation du mouvement. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire des géants, comme des géants de carnaval, qui font 7 mètres de haut. Ce projet a été réalisé grâce à la Villa Médicis, où j'étais en résidence l'année dernière, et grâce à la bourse Audi Talent, qui m'a permis de développer tout ce projet de sculpture. Là, vous avez un modèle réduit. Je suis parti de plein de petits morceaux de papier comme ça, que j'ai ensuite agrandi x6. Là, il y a un squelette qui est en PVC, mais sur les grandes, c'est en acier. C'est une feuille d'acier, une bobine d'acier, qui m'a permis d'assembler tous ces morceaux. Lors de cette parade, le 5 octobre, il y a ces 3 sculptures qui sont... c'est à peu près pareil, hein, ça n'a pas tellement changé, c'est sur un cheval. Et à l'intérieur, il y a un habitacle où il y a un marionnettiste qui pousse sur roulette l'ensemble de la sculpture. Et à sa gauche et à sa droite, il y a 2 personnes pour animer les bras. Donc en fait, à l'aide de perches, les bras vont vraiment bouger. Et ensuite, il y a un mouvement qui va se produire juste du fait que ça avance, une inertie qui fait que l'ensemble va bouger. En fait, c'était assez important pour moi d'avoir une armure où on sente qu'elle est vide, comme dans cette nouvelle de Italo Calvino, Le Chevalier inexistant. Donc, il y a un travail aussi sur la transparence, sur le fait que la lumière va passer à travers. C'est assez drôle de leur faire découvrir le réel à ces sculptures. Il y a un anachronisme qui va se passer. Ce sera dans un bâtiment moderne ou alors dans la rue. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer d'assez étrange, de la confrontation de 2 mondes, parce qu'on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas de quelle époque elles sont. Pour la soirée de vendredi, il y a une première au siège de France Télévisions. Et elles seront déjà éclairées, mais elles seront statiques. Elles seront plutôt sous leur forme de sculpture. Donc il y a cette idée d'une sculpture qui va s'animer la nuit d'après, la nuit de la Nuit Blanche, mais qui est d'abord là comme dans les coulisses. C'est une idée que j'ai trouvée assez belle aussi de les montrer en plus petit comité. J'espère que ça va aussi ouvrir à un public plus large, qui n'est pas celui exclusivement de l'art contemporain. Et ça peut être chouette parce qu'il y a parfois un côté élitiste dans l'art contemporain. Et moi, j'ai toujours défendu une idée qu'une œuvre a plusieurs grilles de lecture et ça peut toucher différentes personnes et qu'on n'a pas besoin d'avoir un bagage culturel pour l'apprécier.